Bonjour les divines et les divins, c'est Bastet pour la guidance hebdo d'Isis du 5 au 11 août. Je vais tâcher de ne pas perdre trop de temps, je me suis bien étendue sur le sujet pour cette polarité masculine osiricienne et Dieu sait qu'il y avait pas mal de choses à dire. Les petits ponts ont été faits sur la précédente guidance. Donc allez hop, c'est parti pour la guidance hebdo d'Isis du 5 au 11 août. Alors nous avons, j'allais dire, entré en matière. J'ai l'impression que c'est quand même plutôt chargé, puisque je me rends compte directement que nous ouvrons l'entrée de cette pyramide avec sur cette lame à gauche, la lame numéro 1, le chaos. Alors, le chaos, évidemment, nous parle dans ce parcours évolutif de ce milieu de parcours, cet avant-milieu de parcours, cette prémisse de l'étape 4, cette fameuse crise et cette prise de distance qui survient après la nuit noire de l'âme. Je l'ai dit, beaucoup de personnes prennent les choses tellement à cœur, mais il faut adapter aussi cette nuance en fonction de nous-mêmes et de notre jumeau. Nous attirons, j'allais dire, le jumeau que nous méritons. Donc plus nous mettons du temps à ascensionner dans notre spiritualité ou dans nos crises internes, plus notre jumeau évidemment vit les mêmes turpitudes, j'allais dire, et les mêmes lenteurs que nous-mêmes. Donc on a pu voir une polarité masculine qui a été, j'allais dire, assez constante, qui n'avait pas l'air de présenter trop de difficultés, qui finalement s'est éloignée et qui maintenant va vivre cette nuit noire de l'âme pour ceux qui sont en séparation depuis plus de 3 mois, eh bien, dans un environnement, un univers que tu ne connais pas, où tu n'as pas forcément la possibilité de communiquer avec lui. Donc, on peut vivre cette crise et cette séparation principalement au sein de nos énergies tierces. Donc, le chaos est lié à cette capacité, dans ce parcours évolutif, à l'intérieur de nous-mêmes, de nous ouvrir autrement. Je parlais la semaine passée d'une manière de se reconnecter à notre jumeau différemment. Et pour toi, polarité féminine, qui ascensionne très bien, je dois dire, on va te rajouter une petite possibilité supplémentaire. Alors, je sens que vous allez bondir de joie. Quand la carte du chaos apparaît comme ça en entrée de tirage, à l'époque de l'Égypte antique, ça voulait dire que nous étions soutenus par des pouvoirs occultes. Je m'explique. Je ne parle pas de magie noire. Quand on parle de pouvoir occulte, on parle principalement du pouvoir occulte de Thoth. Thoth étant le dieu de la lune, du temps et des connaissances secrètes. On va porter à toi, dans ton intériorité, dans ta conscientisation personnelle, des compréhensions, des synchronicités ou tout simplement une information qui va te permettre évidemment ou une connaissance à proprement parler qui va te permettre, une connaissance secrète qui va te permettre d'ascensionner à nouveau. Ça nous évoque principalement, mais bon là il faut vraiment avoir de bons yeux parce que le personnage central qui se trouve dans la carte, un des prêtres d'Hermopolis, n'est autre que Saïs, l'artisan de la création. Et ça réfère aussi à la personne qui est juste à côté de lui, pardon si je mets le doigt devant, et là je me brûle, à côté de lui, qui est une divinité féminine, enfin en tout cas de polarité féminine, qui en fait est la Vierge guerrière. C'est Neith, la déesse du sommeil et des tisserands. Ça fait penser un petit peu à Ulysse et à cette chère Pénélope qui tissait le jour, défaisait son tissage la nuit pour pouvoir retisser, pour que les jours lui paraissent tout à fait longuement, on va dire, normal. Donc,
ça évoque principalement la Vierge Marie, cette Sainte Vierge, mère de notre Maître Jésus-Christ. Évidemment, ça renvoie à cette période de l'Ascension et du 15 août, j'allais dire, à cet anniversaire de notre Vierge Marie. Curieusement, c'est une information qu'il faut garder dans un coin de notre tête. Donc, la Vierge Marie est en lien aussi avec Edfu. Edfu, qui est aussi Khnum, le potier, parce qu'on retrouve plusieurs différents noms, le potier de Memphis. Nous avons aussi Ptah, le patron des bâtisseurs et des sculpteurs, qui lui pense et modèle le monde à partir du cœur, à partir du chakra du cœur. Et il va le matérialiser avec la loi d'attraction à travers donc ses paroles, ses pensées, ses actions justes et positives. Donc, si on fait le mélange de toute cette présence mythologique, à travers ce mythe, on nous parle principalement de l'école ésotérique d'Héliopolis. Donc, pour la petite histoire, s'il faut quand même que je vous parle pour la petite histoire, je crois que je l'avais évoquée une fois et j'avais eu des commentaires assez rigolos par mail. Il y a un mythe assez amusant chez Atum, puisque Atum s'est engendré lui-même, autant le dire, en se masturbant. Étant donné qu'il avait donné naissance à Shu et à Tefnut, cet espace aérien et humide du ciel, lui a permis, pour être un peu précieuse, lui a permis de donner vie à Nut, notre déesse du ciel. Nut, qui en Égypte est une femme au corps souple, comme ça, qui se grandit, couverte de peau bleue constellée d'étoiles. Elle est mariée à son frère époux, puisque l'Égypte est ainsi faite, enfin a toujours été faite ainsi, on va dire, prénommé Geb, qui représente la terre étant noire comme le limon fertile, qui se dépose chaque année lors de l'inondation du Nil, et qui parsème donc la végétation au fond de ce Nil. Donc, on nous parle bien des transmutations, on nous parle bien des transformations. Et là, cette arcade 1 illustre bien la divinité de Ré, avec tous les interdits, pendant les 360 jours de l'année, de s'unir. C'est pour les prêtres, hein, je précise. Et sur cette lame, il apparaît en effet séparé par le Père, Shu, qui est ici, oh, j'arrête pas de me brûler, Shu, qui est ici, je ne sais plus ce que je vous dis, voilà, placé au centre avec les bras tendus, c'est ici donc qu'intervient le fameux stratagème de Thoth, l'amoureux secret de Nut. Ben oui, c'est l'amoureux secret de Nut. Nut, elle est ici, elle est nue d'ailleurs, toute bleue comme ça, et il lève les mains, bon, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais enfin bon voilà, vous imaginez ce que vous voulez. Donc, je disais, c'est le stratagème de Thoth, l'amoureux secret de Nut. Alors, la légende dit qu'il joue aux échecs contre la lune, moi je pense qu'il fait autre chose, mais enfin bon, et il a gagné donc un jour sur 72 jours, c'est-à-dire tous les 72 jours, il a le droit à une journée entière pour se rapprocher d'elle. C'est ce qu'on appelait dans l'Égypte ancienne les journées hors du temps. Donc, il va falloir être un peu hors de ce temps. On est hors de ce temps, polarité féminine. Ce temps que Geb et Nut échappent à l'interdiction paternelle pour pouvoir justement concevoir ensemble les 5 grands dieux quand même de notre panthéon égyptien. J'ai nommé Osiris, Isis, Seth, Nephthys et le grand Horus par extension. Donc, voilà, il va falloir le rejoindre dans la 5D, lui envoyer des pensées télépathiques, écoute des chansons d'amour, parle-lui, pense à lui très fort,
c'est pas une période où il arrive à se connecter. Il va être très, très dans ses pensées. Cette polarité masculine va être tellement dans ses pensées que toi, féminine, tu vas utiliser tes intuitions, tes ressentis, tout en te méfiant, parce que c'est vrai que ça bascule encore un tout petit peu à certains quoi. Et là, justement, le fait qu'elle soit renversée, c'est en lien avec ce que j'annonçais sur la guidance d'Osiris. On parle d'attachement, des deux polarités vis-à-vis de l'une et de l'autre, et on parle évidemment de confusion. Chacun est dans la confusion que provoque un attachement. Après, évidemment, j'ai envie de dire que certains attachements ne sont pas à la bonne place, polarité féminine. Donc, dans cette situation, la relation entre l'arcane et donc cette polarité féminine est très étroitement liée au point que cette carte, finalement, n'a aucune valeur pour une polarité féminine puisque elle est la valeur de la sagesse et d'imagination et d'intuition de la polarité féminine que Thoth a emprunté justement à Nout. Et on parle donc de coup de génie. Tu as probablement eu à maintes reprises des coups de génie, de conscientisation et d'intuition qui t'ont permis de rentrer en contact avec cette polarité masculine. Il va falloir à nouveau mettre en place, je l'ai dit, tous ces rituels je pense à toi, lui va te répondre ou elle va te répondre, ta polarité masculine, pardon de ne pas avoir envie de parler. Enfin, grosso modo, c'est ça dans les intentions. Et toi, tu lui diras, ce n'est pas grave, je te pardonne, je t'aime. Donc voilà, c'est des rituels comme ça que l'on met en place. J'allais dire, ça va être un peu sporadique sur le moment, mais je vous assure, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, on parle bien de coup de génie. On parle de qualité typiquement lunaire, placée sous la juridiction du dieu à la tête d'Ibis, on voit évidemment notre cher Thoth, avant de prendre une décision. Tu subis, c'est ce que tu as l'impression, polarité féminine, tu subis en rétribution, j'allais dire, des confusions émotionnelles, mais parce que ta polarité masculine est très confuse, est en manque de repères, ne sait plus où elle en est. Elle soupèse, c'est pas sa décision, elle soupèse tous les points importants de sa vie en ce moment. Voilà. Ne va pas te mettre dans l'idée d'attendre un verdict ou d'attendre une décision. Ça, il faut l'enlever de ta tête. Normalement, tu es dans l'abandon et la foi de toi-même, de ta divinité intérieure, d'un maître spirituel qui t'accompagne dans ton ascension spirituelle. Non, 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 non. Donc, tu as soupesé longuement la situation en accomplissant, donc je disais, ces rituels de coucou, c'est moi, je pense à toi, pardon, je te pardonne et je t'aime. Donc, parce que c'était nécessaire. Tu vas maintenant approfondir tes recherches. Il est temps, polarité féminine, que tu te détaches de cette position d'attente insupportable. Mais vraiment, ce mot n'existe pas dans le parcours flamme jumelle. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, et ce n'est pas se mentir, et ce n'est pas un parcours illusoire. Tu dois ascensionner spirituellement. Exactement ce que je disais à certaines polarités féminines de corps physique féminin qui m'ont consulté. Petit soin énergétique si tu as le temps, un peu de course à pied, bon bouquin spirituel sur les sujets qui t'intéressent. D'ailleurs, merci pour certaines polarités de me faire des retours sur certains livres qu'elles sont en train de lire cet été. Je trouve ça sublime. On devrait faire rubrique des vacances spirituelles, ce qu'il faut emporter dans sa pyramide cet été. Donc, on parle de vertu, on parle de bonté, on parle de prudence, de modestie, de protection divine et de désir à réaliser. Mais tout ça, tout ceci engendre bien évidemment de développer un savoir autour de la sagesse, de talent, d'intuition, d'imagination, j'allais dire juste, de génie, d'invention, d'observation et de recherche spirituelle.
c'est important. Ne vous inquiétez pas, c'est Bastet qui tousse à côté. C'est une chatte qui est assez vieille. Donc, le premier cycle, la première carte du cycle correspond naturellement avec ce premier signe que j'évoquais tout à l'heure. Non, que je n'ai pas dit d'ailleurs, je vous dis décidément, du bélier. Donc, on parle de cette première étape du mois de mars, où probablement tu as vécu ou tu as senti ta polarité masculine au sein de sa nuit noire. Et puis, vous étiez dans une énergie chargée d'initiative et de promesses. Donc, tu as repris confiance, tu as réussi à sortir de tout ça. C'est peut-être même toi, polarité féminine, qui était au sein de ta nuit noire. Et particulièrement, tu as repris une activité probablement entre le 21 mars et le 20 avril, ou du moins une meilleure santé morale ou physique. Et là, on te dit, le conseil de cette lame te dit, en parvenant à te dominer et à dominer le chaos qui s'agite en toi, ô fille de la terre, tu deviendras maîtresse de la situation et tu pourras réaliser tes rêves. Je crois que c'est clair. Il faut pour cela que tu gardes tes distances avec ton besoin de possession ou d'avarice des sentiments. Alors là, c'est clair. Voilà, rétribution, là c'est tout, je tousse. Donc, garder ses distances, ça ne veut pas dire faire la tête, être avare de compliments. Je ne dis pas qu'il faut se forcer, je dis être avare d'ouverture émotionnelle et ni avoir un besoin démesuré de possessivité. Ça n'a strictement rien à voir. Absolument pas. Justement, c'est être dans l'acceptation. Je vais vous demander tous et toutes de travailler cette phrase avec moi à voix haute. Attention, pour le moment, c'est ainsi. Voilà, il faut se répéter ça, mais tous les jours. Voilà ce qu'on te dit. Donc, on parle de sagesse, c'est ton génie intérieur. On parle évidemment aussi peut-être de légère perte économique pour toi, mais on parle de liens heureux, d'un proche succès qui peut être vécu grâce à la domination au fond de soi de ces énergies, d'ailleurs de passion destructrice, principalement de garder et d'accepter cette distance en n'étant pas dans l'avarice de la communication, ni de l'émotionnel, et ni dans ce besoin de possessivité qui se transforme en frustration et qui fait que par moment, tu n'es pas à prendre avec des pincettes. Je précise aussi d'ailleurs que fille de la terre ou fils de la terre, c'est la dénomination donnée dans le texte des pyramides, emblème de l'initié au mystère de Ré. Donc voilà, ce sont des textes que j'utilise justement sur les mystères des pyramides et notamment sur des textes écrits et faits aux louanges de Ré. Donc, c'est très important que tu te fasses confiance, mais vraiment, vraiment, vraiment. Tu es exactement dans ce qu'il faut faire. Voilà. Tu me diras, je n'ai pas le choix. Si, on a toujours le choix de se planter. Moi, je te dis que évite, parce que tu es dans une situation qui est tout à fait positive. Positive même. Donc, fais-moi confiance, fais-toi confiance. Nous avons à notre gauche la carte, la lame, je préfère dire lame, la lame numéro 5, le monde. Le monde compris comme un tout est représenté sur cette lame avec le ciel, les animaux et les hommes et cet espace que l'on traverse en barque en glissant sur les eaux cosmiques. Les animaux ici qui sont représentés sont les uræus, les cobras. Ces cobras femelles, principalement dressés, qui symbolisent la nature ardente du Dieu. L'homme, qui est le défunt, qui une fois qu'il a déjoué les pièges du marécage infernal, de ses conscientisations, de sa part
noire et sa part lumineuse, navigue heureux sur la nacelle du soleil vers les champs élyséens des bienheureux. Donc, on parle du bonheur de ce voyage qui va être garanti. Il est presque garanti par Amun-Ré, qui te parle dans cette lame. On voit bien d'ailleurs, il est présent sans être présent, il faut vraiment connaître. Bon, il y a les Uræus qui sont représentés. Normalement, nous avons les 2 têtes de bélier aussi qui devaient être normalement dessinées. Ici, sur cette lame, nous ne les avons pas. Donc, c'est la représentation aussi du fils d'Amun-Ré, qu'on appelle Khonsu. Khonsu qui vient de Khons, qui veut dire traverser, passer. Donc on parle bien de la transmutation qui est faite naturellement. Alors moi je dis toujours en 2 étapes distincts. Je fais la distinction entre la nuit noire de l'âme, la période de crise, voire de test, et la prise de distance ou la séparation définitive. Mais bon, sur les parcours de flammes jumelles, curieusement, je n'y crois pas trop. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène à votre autre, même si effectivement la distance est loin. Donc, on voit que l'un de ces cobras femelles, principalement les Uræus, est tourné vers l'Occident, pendant que l'autre est tourné vers la nuit. Donc, on parle bien de traverser sa nuit à travers les enfers. Je ne sais pas si je vous ai dit d'ailleurs, parce que cette barque-là, ici, qu'on voit et qu'on voit partout, décidément, je n'ai pas les mains où il faut, cette barque que nous voyons partout représentée dans tous les dessins, principalement, eh bien, se nomme une masquette. C'est le nom principal de ces barques. On embarquait sur une masquette qu'on voit ici avec un équipage complet, avec les 12 symboles féminins, les 12 divinités féminines. Alors, on ne les voit pas toutes parce qu'à dessiner, c'est un peu compliqué, et les 12 dieux masculins. Donc, on comprend d'ailleurs cette lutte intérieure que tu peux ressentir toi-même, d'ailleurs, polarité féminine, rétribution aussi que peut te faire vivre ta polarité masculine. Alors, renverser, ça mérite qu'on s'y arrête un bon moment. Renverser, non, à l'endroit, pardon, je vais y arriver, oh là là, à l'endroit, ça mérite que l'on s'arrête. Ça veut dire que sur cette lame, nous avons principalement une constance dans le cycle de la nature, des événements. D'ailleurs, ça nous parle de placidité, mais ça nous parle de fécondité. Ça nous parle aussi, tiens, avant que j'oublie, de propriété foncière, de terrain agricole, de vente ou d'achat de terrain, de vente ou d'achat de maison aussi également, de propriété, soit qui se règle par un achat nouveau, soit qui nous échappe. Donc, ou peut-être la crainte que cela nous échappe, parce que là, pour le moment, rien n'est encore principalement peut-être décidé. On est troublé dans sa quintessence du bonheur, dans la perfection qu'on y mettait dans ce bonheur. J'ai envie de dire, polarité féminine, que tu compliques les choses. Arrête de te projeter. Vis dans l'éternel présent. Réfléchis bien. Ne te mets pas dans le rouge, toi non plus, hein, que ce soit pour des dépenses imprévues ou parce que tu te négliges complètement. Fais en sorte de ne pas être apathique, insouciante. Reste sage, confiante. Je sais, c'est pas facile, mais cette carte n'est pas à l'envers. On voit bien que toutes les divinités t'accompagnent dans ce passage. Ils sont tous là avec toi dans la basket, dans la mesquette, pardon. Dans la basket. Donc on parle bien de bonheur, on parle de libération, on parle de réconciliation,
on parle de voyage ou de déplacement, d'émigration ou d'échappatoire. Alors oui, peut-être que tu as l'impression d'une fuite en avant. C'est pour ça que il ne faut pas le laisser ou la laisser, cette polarité masculine, partir trop loin. Tu acceptes principalement cette prise de recul parce que il est fatigué. Mentir, c'est fatigant. Se battre, c'est fatigant. Cacher ses émotions et ses sentiments, c'est fatigant psychologiquement. Je crois que tu t'imagines même pas. Donc, il a besoin d'émigrer un certain temps. Alors, la question pourrait se poser, est-ce qu'il a une possibilité de voyager à l'étranger? Je n'ai pas la réponse. Je ne dis pas que c'est principalement marqué sur la tablette en pierre. Je dis simplement que ça peut nous évoquer effectivement une émigration dans un autre pays, j'allais dire une mutation, voilà. Ça peut parler aussi d'une fuite en avant pour le moment, ça peut parler d'un voyage pour le moment, mais ça nous annonce principalement qu'il y aura une réconciliation. Donc, les liens de cette lame avec la terre et la plénitude que nous voyons et qui se fait ressentir dans cette carte, met en relation le signe de terre du taureau. C'est un signe d'art, de stabilité et d'amour, mais qui redoute également les imprévus. Donc, il est particulièrement actif entre le 20 avril et le 20 mai. Et principalement, il est associé à la journée du vendredi. Donc, depuis le 20 avril au 20 mai, il est en exil. Cette polarité masculine a peut-être été en exil, ou alors c'est peut-être toi. Un petit peu de cigarette électronique. C'est un peu toi qui a été peut-être en exil pendant cette période. Cette lame te dit, profite du bonheur que tu as atteint, ô fille de la terre, mais ne le considère jamais comme acquis. Tout peut changer à l'improviste. Évite la paresse, l'apathie et garde toujours présent à l'esprit que tu es personnellement responsable de tout ce qui se produit, que ce soit positif ou négatif. Je m'explique. Si tu t'avoues vaincu, si tu pars dans la colère, si tu pars, je l'ai dit, dans l'avarice émotionnelle, dans la fermeture de communication, là, tu peux être sûr qu'il y aura une rétribution comme assez principalement très désagréable. Je tiens quand même à le dire. Si ton comportement est juste, ni harcelant, ni dominant, ni fait de chantage affectif, que tu t'occupes de toi, je ne dis pas que ça va être facile. S'occuper de soi, c'est pas faire semblant, mais vraiment travailler cette dépendance affective, je me répète. Parce que là, on nous parle de chance. On parle de nouvelles à venir, de causes gagnées, de position économique solide d'ailleurs, de bonheur parfait, après une aventure risquée. Donc, j'ai envie de dire que c'est le Mektoub, Mazel Tov et Alléluia, c'est quand même, non, il y a que les, j'ai pas tout évoqué, Alléluia, c'est quand même assez positif quand même, il faut bien le reconnaître. Il faut rester humble, même quand tu sens que c'est extrêmement positif. Tu peux le lâcher 2 minutes, s'il te plaît. C'est pas la fin des haricots et il ne va pas s'envoler. Tu pourrais même partir 15 jours ailleurs et lui envoyer qu'un mot tous les 15 jours. Ça ne changerait rien au sentiment profond qu'il a pour toi. Bah oui, tu es toujours en train de douter parce que, je l'ai dit, il y a des croyances profondes, principalement peut-être liées au père ou à la mère. Il faut toujours essayer de comprendre. C'est pour ça que c'est merveilleux. Quand on a eu, comme moi, des parents très indépendants, très créatifs, forcément, on est avec une curiosité, une ouverture au monde complètement, voilà, intéressante. Et c'est ce qu'il faut rester dans cette créativité. Il ne faut pas tout mélanger.
Alors, je ne dis pas, il y a des personnes qui dans leur enfance ont vécu de réels abandons. Il est temps de travailler dessus. Votre autre peut vous rassurer, mais il n'a pas l'obligation de le faire tout le temps. Voilà, je tiens à le dire. Et il peut s'en lasser aussi. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail sur vous, c'est important. Nous avons la lame à gauche, nous avons la justice. Ah, nous retrouvons, je ne sais pas pourquoi, mais quand Anubis est là, je me sens tout de suite mieux. Nous retrouvons notre Anubis, notre grand momificateur, qui n'attend plus que principalement cette polarité masculine pour préparer les principes vitaux du Ka, du Ba et du Jib et de l'Ankh, et de l'Ak, pardon. Et bien évidemment, la présence aussi de notre archange Michel ou Michael, également juge et guide des âmes. Donc, on voit bien qu'il y a encore de l'épuration à faire pour toi, polarité féminine. La justice est à l'envers, ça nous parle bien de couper les pensées toxiques, les relations toxiques. C'est pour ça que je dis toujours attention à qui vous parlez de votre relation parcours flamme jumelle. Ça peut par moment ne pas être compris par les autres. C'est pour ça que c'est important de prendre des distances et de ne pas le raconter à tout le monde, principalement. Ça nous évoque le signe de la balance d'ailleurs, sur cette lame à l'envers. Ça nous parle de loi, de sentence, de procès et de litige, polarité féminine. On nous dit que le cœur est prêt, par amour de la vérité, à témoigner contre son propriétaire, au moins jusqu'à ce que le scarabée du cœur, la mulette offerte aux morts en sa défense, l'en empêche. Donc, on parle bien de rétribution. On parle de rétribution, mais on nous dit aussi que l'homme est son propre Dieu et que sur sa vie terrestre, il a été marqué par le sceau de la justice et de la vérité, de la régularité et de l'harmonie dans le respect total de la loi rigoureuse de Mahat. La balance reste parfaitement équilibrée et l'âme gagne le droit de monter sur la barque du soleil pour se diriger vers les régions heureuses de l'outre-tombe. Il s'approche du rivage, il s'approche du rivage. Et toi, bien évidemment, eh bien, toi aussi, tu as ta transmutation dans la lumière à faire. Tu as peut-être eu le sentiment d'avoir, comme disent les enfants, mouru 50 000 fois et d'avoir ressuscité 15 000 fois. On parle bien de rétribution. Dans le livre des morts, d'ailleurs, on dit que les coupables sont massacrés. Alors, tu as peut-être le sentiment, d'ailleurs, que c'est toujours les mêmes qui sont massacrés. Oui, mais on est aussi principalement fautif de son propre chemin. Il faut quand même le savoir. Il faut œuvrer avec beaucoup d'humilité. C'est très, très important. Donc, cette lame, j'aurais voulu qu'elle soit à l'endroit, elle est à l'envers. Ça veut dire qu'on va travailler à notre champ de conscientisation, n'ayons pas peur et méditons un peu sur ce que nous dit cette lame. Donc, ça nous parle, avec le renversement de cette lame, qu'une situation est en train de changer complètement, j'allais dire, d'accent, voilà, et de couleur. On parle de loi, on parle de morale qui demeure au centre de l'attention. Alors, vous êtes probablement tous les deux, toi aussi, au cœur des lois cosmiques, des lois d'attraction, des lois de l'univers, bien évidemment des lois tout court, hein, et du principe de la morale. Est-ce que, alors on te met en garde, polarité féminine, en te précisant que vouloir rendre justice, c'est pas l'idéal. Et on attire ton attention là-dessus puisque cette carte est à l'envers. Donc, on parle d'une valeur plutôt négative. Alors, je m'explique. On parle peut-être de citation à comparaître en jugement. On peut nous parler de désaccord. On peut nous parler de querelle, si toi-même tu es en énergie tierce. On parle de procès aussi difficile, de sentences et de décrets injustes.
L'action que vous menez n'est pas conforme à la règle de l'univers. C'est principalement ce que ça nous dit. Je ne suis pas en train de dire que vous allez vous retrouver en prison demain. Je dis que il y a des actions qui ne sont pas conformes à la règle de l'univers. Et principalement, on désobéit à quelque chose. On est en train de peut-être de se désobéir d'ailleurs, peut-être d'être complètement infidèle à nous-mêmes. Donc, on parle de désaccords, de controverses, je l'ai dit, de lois, de décrets, de sentences, de procès. Alors, peut-être que c'est quelque chose qui te préoccupe. Tu as subi probablement une injustice. Tu es encore très marqué par cette injustice. Tu te poses peut-être aussi des questions concernant un procès éventuel, peut-être un divorce, peut-être un problème au sein de tes énergies tierces professionnelles. Par exemple, je pense au prud'homal. J'ai quelques personnes qui m'ont consulté d'ailleurs à ce sujet. Cet arcane résonne avec la vibration jovienne, d'ailleurs, autant que je le dise, du signe du Sagittaire. Alors, ça va concerner, ouvrez bien vos oreilles pour certaines polarités. Je ne sais plus qui m'a parlé d'un autre du signe du Sagittaire. Eh bien, on voit que ce Sagittaire a la tête en bas. Je ne suis pas sûre qu'il soit au mieux de sa forme et à la bonne place. Donc, on parle bien, évidemment, alors principalement, le Sagittaire est toujours attaché aux idéaux de justice et au maintien des valeurs traditionnelles. J'allais dire, c'est un peu lourdingue des fois. Il est donc plus actif. Il doit être donc plus actif. Et il semblerait qu'il est principalement, il est bloqué. Il est bloqué dans une relation. Il est bloqué dans un mariage. Il est bloqué dans un poste. Ou c'est peut-être toi aussi, polarité féminine qui m'écoute, qui a été principalement bloqué par quelqu'un du signe du Sagittaire, ou qui a été mis en position de waiting, d'attente, j'aime pas ce mot-là. Alors, pour ceux qui auraient des doutes, le Sagittaire, c'est 22 novembre, 21 décembre. Alors, ça dépend de l'heure. Il y a des Capricornes, des fois, qu'on retrouve sur le 21 décembre. Voilà le petit conseil de cette lame qui nous dit, selon les textes appropriés de Ré, rappelle-toi, ô filles de la terre, que le devoir de l'homme ne se limite pas à vaincre les obstacles et les passions. Tu dois équilibrer les deux plateaux de la balance et réaliser l'équilibre en toi. Eh bien oui, mes petites chéries, j'ai envie de vous dire, c'est chouette d'être sur le qui-vive, d'être prêt à défoncer toutes les portes de Gizeh pour aller chercher votre autre au fond de son sarcophage, complètement momifié vivant et le faire ressusciter. C'est bien joli ça, mais vous avez peut-être négligé des obstacles dans votre vie. Et notamment peut-être une histoire de procès, de litige, de divorce peut-être négligé, à moins que vous receviez peut-être un papier concernant ça d'ailleurs à ce sujet. Donc, il faut bien équilibrer la balance et l'équilibre en soi-même. Sinon, on a des rétributions un peu méchantes. Donc, on nous parle de querelles qui, évidemment, retardent, des litiges aussi qui retardent. J'allais dire, alors principalement, je vais être claire, peut-être qu'il y a une mésentente sur la conciliation, je pars sur le plan juridique, professionnellement parlant, ou d'ailleurs maritalement, et qu'à cause de ça, il y a une issue qui prend du retard. Alors, du coup, cet Anubis, il n'a pas tranché. On peut parler de succès légal, donc de justice rendue, comme on peut parler de dispute, parce qu'on est au cœur d'un procès qui pourrait nous être favorable, et qu'à côté de ça, évidemment, on est discrédité. Ça peut nous dire aussi que dans la 5D, quelque chose est descendu dans la matière, que mine de rien, tout bouge. Il peut y avoir certaines polarités qui sont en train d'amorcer un divorce,
tu ne le sais même pas, donc on t'attribue un succès légal, et pendant ce temps-là, la prise de distance de ton autre est due probablement à des disputes parce que les choses ont été dites, au clair, je veux dire. Donc, c'est-à-dire que pendant que ton autre se dispute tout le temps avec son énergie tierce et que toi, tu te morfonds alors que finalement, tout va dans ton sens, ça serait quand même dommage. Donc, reste optimiste. Pas trop, mais surtout pas triste. Voilà, je l'ai dit, juste le milieu. Donc, on parle d'un avancement professionnel. Je parlais de succès légal aussi, bon, qui est un peu coincé, mais qui devrait arriver aussi pour tous les artistes qui me regardent. Et principalement, je vous lance une information. Cet Anubis peut représenter aussi un avocat en tant que droit d'auteur ou un avocat d'affaires, dont il va falloir se méfier. Restez bien vigilante au contrat que vous signez, mes amis. Donc, on parle évidemment de pertes. Il y a peut-être des licenciements, des pertes de travail aussi à cause d'un procès ou d'un litige prud'homal, entre autres. On parle on parle de vol, d'argent usurpé. C'est pas de l'argent caché, hein, bien évidemment. Mais peut-être qu'on attend des droits, peut-être qu'on attend une rétribution, je ne sais pas, en droit d'auteur, peut-être qu'on attend un accord juridique pour pouvoir justement vendre ou pouvoir être simplement payé sur ces droits d'auteur. Ce que je voulais dire, en fait, principalement. Elle est très intrigante, cette carte. Ça veut dire que tout est en place, ça ne veut pas dire que les choses sont définitivement jouées, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se met en place dans ce sens. Et toi, bien évidemment, tu vas contribuer aussi, tu transmutes. Hein, alors toi, tu as déjà un peu plus la tête en bas, polarité féminine, mais tu te diriges aussi vers ta régénération, puisque toi, tu es en plein cœur de la transmutation et principalement de ta renaissance, par l'harmonisation, évidemment, de cette étape 5, harmonisation et radiance, que tu travailles à l'heure actuelle et que tu vas continuer à travailler, notamment cet hiver. Nous avons sur notre droite la lame 20, la roue. C'est la roue de Khnum, l'artisan potier de la création, le dieu avec les cornes de bélier, qu'on ne voit pas tellement bien, qui participe à activer justement cette naissance, cette renaissance à la vie de nos polarités divines, yin et yang. On parle même de souffle de vie du nouveau-né, puisqu'on voit de très jeunes animaux, là, comme ça, qui sont sur cette roue. On parle de fortune et on parle de dignité. La fortune du cœur, c'est cette joie du cœur. À l'intérieur, c'est le plus beau de nos cadeaux. Donc, ce n'est pas une arcane qui, même si elle est à l'endroit à l'envers, je crois que tu le sais, n'annonce aucune méchanceté. Elle nous dit simplement qu'on sort d'une série d'épreuves qui a été indispensable d'ailleurs à notre évolution interne. On est maintenant dans une radiance parfaite. On a semé, prié avec sérénité. On n'a pas vécu de succès facile, mais nous sommes maintenant, j'allais dire, dans un bilan où nous avons beaucoup semé. Alors évidemment, nous allons gagner beaucoup, et pas seulement en termes de biens matériels ou de fortune et de prospérité, mais on nous parle aussi de santé, de satisfaction affective, d'élévation sociale, de faveur, d'aventure, de victoire, et surtout d'une grande confiance en nous-mêmes, puisque maintenant nous allons nous reconnaître dans notre plein potentiel. Ça fait partie de cette harmonisation dont je parlais. Voilà tout ce que nous pouvons nous attendre de ce sort sur cette lame 20 de la roue de Khnum. Donc, on parle d'un avenir qui nous attend plutôt limpide. Alors, il est plutôt dans un proche moyen court de délai, mais
on parle bien évidemment, c'est la confirmation d'une amélioration positive, ou du moins de l'atténuation des sentiments négatifs qu'on peut ressentir à l'heure actuelle. Donc, on parle de dignité, on parle de prospérité, d'opulence, de gain, de satisfaction affective, de confiance en soi. Tout ça va être reconquis très prochainement et peu à peu sur ces prochains temps jusqu'au 15 août avec cette pleine lune. On nous dit que l'élévation atteinte par ce travail dur de nous-mêmes et de nos intentions avec l'univers, notamment ces chèques d'abondance, eh bien, va nous conduire au succès. C'est quand même assez efficace. Ça évoque aussi également le signe zodiacal du Capricorne, qui est lent, tenace, confiant dans son action et dans le temps, et qui travaille toujours en se ménageant. Ça nous parle aussi de sortir de sa période hivernale ou d'être en plein hiver. Quand on énonce les périodes hivernales, ça veut dire qu'on est en repli sur soi et qu'on réfléchit beaucoup en attendant le renouveau, le printemps. Donc le conseil de l'arcane nous dit, si tu as tant reçu aux filles de la terre, ne serre pas tout dans ton poing, autrement tu perdras tout. Fais en sorte qu'une partie de ta fortune réjouisse celui qui a moins que toi. Le temps travaille toujours en ta faveur. C'est pour ça, indulgence, bienveillance et compréhension. Je n'ai pas dit qu'on devait s'effacer complètement. C'est bon d'avoir de l'amour-propre et un certain égo. Je dis simplement, effectivement, qu'il faut rester positif, polarité féminine, bien au contraire, et toujours travailler avec ferveur. Puisqu'on parle d'agréables aventures, grâce à la prudence, de fidélité, de petits retards, mais sans conséquence, si tu savais évidemment de quoi il en ressortait plus précisément. On parle de richesse et de promotion, on parle d'avancement professionnel sur une œuvre, je tenais à le dire. Donc, c'est plutôt bon signe. Les choses se mettent en place dans la matière. Il faut vraiment, vraiment rester confiant. Et pour finir, ben voilà, nous retrouvons cette carte du grand prêtre. Alors, cette carte du grand prêtre, elle va nous évoquer principalement un peu ces termites. Masculin divin et à la fois quelque part ce nouvel Adam, cet empereur et cet ermite, voire peut-être même ce pape. Peut-être que je me trompe, je ne sais plus. Alors, nous sommes avec cette lame numéro 13, près de ce grand prêtre, célébrant, d'ailleurs on ne le voit pas vraiment sur cette carte, mais célébrant l'accouplement, célébrant le mariage symbolique des deux époux divins que sont bien évidemment Isis et Osiris. Donc c'est le symbole initiatique du couple sacré, mais de la sexualité sacrée. Et bien évidemment, le lotus bleu de la royauté que l'on voit au sommet de la carte, ici, principalement, évoque le lys de la fidélité et, j'allais dire, l'unification. Ce bleu est l'unification des pôles opposés. Alors, à l'endroit, on aurait pu nous parler de réunions qui étaient proches. Là, c'est vrai qu'à l'envers, il y a le sentiment de ressentir une désunion. Mais je vais quand même m'adresser aux polarités féminines de corps physique, féminin et masculin. Polarité féminine, tu peux très bien être dans une période où tu réfléchis beaucoup, toi qui es en triangulaire, sur ton mariage ou sur un mariage passé. Cette carte à l'envers évoque quand même le mariage manqué ou la désunion. Alors, ce qui est un oui quand la carte est à l'endroit devient un non sans appel quand la carte est renversée.
On parle de cérémonie nuptiale déjà fixée et annulée au dernier moment à cause d'un empêchement extérieur. C'est un peu ce que tu vis. Tous les ingrédients, je t'assure, crois-moi, tous les ingrédients étaient là pour que vous vous retrouviez. Vraiment. Il y rêvait, il y songeait. Et puis, malheureusement, il est encore coincé. Il prend conscience qu'il est quand même, et là, on parle des relations triangulaires principalement. On prend conscience quand même aujourd'hui, alors, je vais rentrer dans le détail, qu'on est principalement quand même dans une relation extra-conjugale. Et aujourd'hui, cette relation extra-conjugale est en train de mettre en péril une entente datant de plusieurs années avec son époux ou son épouse. Donc, polarité féminine, tu prends conscience enfin de plusieurs choses à la fois. Tu prends conscience que tu attendais peut-être tout ton masculin et puis tu te rends compte que ça serait peut-être bien que tu réfléchisses sur tes besoins si tu devais partir et quitter ton époux pour toi-même avant de songer de te réunir avec ton autre. Voilà, tu es en train justement de réfléchir à tout ça, à tes besoins. Et principalement comment les choses pourraient se mettre en place. Mais, c'est curieux, c'est comme si jusqu'à maintenant, tu avais le sentiment que tout était entre les mains de cette polarité masculine. Et finalement, ça y est, c'est inversé. Tu te rends compte que tu as ta part de contribution aussi pour faire avancer cette relation. Et pour ceux et celles en polarité féminine, peut-être qui écoutent bien évidemment cette guidance, eh bien, tu te rends compte qu'il est quand même un peu coincé dans une relation qualifiée de mariage raté. On a quand même sur les mots clés à travailler, mariage raté, adultère, séparation, épreuve. Donc cette carte, elle parle de tout. Elle parle de la conscientisation d'un mariage raté, elle parle du fait justement de tromper en plus son mari ou sa femme, elle parle évidemment de séparation, et elle parle d'épreuves dont on a peur. C'est très légitime d'avoir peur. Quitter quelqu'un très vite, ou pas d'ailleurs, mais dès que l'amour force votre porte, curieusement, vous avez ce sentiment que tout devient rapide. Donc, on nous parle évidemment de mésentente, de problèmes affectifs, d'épreuves, de séparation, d'adultère, de mariage manqué. Alors, il faut le mettre dans l'ordre. Tu es toi-même en relation triangulaire, polarité féminine, et la mésentente devient de plus en plus important. Tu es vraiment en problème affectif. Problème affectif, c'est que tu n'aimes plus ton âme sœur, celle avec qui tu vis. L'épreuve va être de déclencher la séparation. D'un autre côté, il est probable aussi que ton âme sœur, parce que souvent on se marie avec des âmes sœurs, soit au courant de ton adultère et te le fasse cher payer. On parle aussi de douleur, de réaliser qu'on a manqué quelque chose. Principalement, il y avait une possibilité de réunion. Alors, attends, je ne veux pas entendre des polarités et dire oui, je l'ai appelé, je lui ai envoyé un message, il n'a pas répondu, il m'a dit qu'il ne pouvait pas passer, c'est de sa faute, je le savais. Non, c'est la faute de personne. Il y a quelque chose qui a fait que vous n'avez pas été réunis. Alors peut-être que c'est un sentiment très fort que tu ressens là depuis quelque temps. Peut-être que tu te dis
j'ai loupé mon mariage. J'ai envie de dire non, ne te dis pas ça, surtout pas. Tu as évolué. À l'époque, tu cherchais à te sécuriser. Et c'est un peu ce que je disais dans la polarité, dans la guidance de la polarité d'Osiris, polarité masculine pour la guidance d'Osiris. À trop vouloir se sécuriser, on cherche la sécurité partout. Et en fait, on donne son pouvoir très facilement parce que on a peur, on a besoin de se sécuriser tout le temps. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important de travailler, nous, polarité féminine, notre centre, notre harmonisation, notre radiance. J'ai le sentiment que sur cet été, et j'embrasse mes petites divines de corps physique féminin qui m'ont consulté, où j'avais évoqué évidemment que ce mois d'août allait être tangué, mais je ne pensais pas que ça ressortirait à ce point-là en tout cas. Donc, on nous dit que cet arcane vibre tendrement et affectueusement avec la planète Vénus, caractérisée par l'harmonie et l'amour qui doit être réalisé dans la réunion, bien principalement. Et ça nous donne donc ce petit conseil de l'âme égyptienne. Fille de la terre, si tu veux gagner la bataille, unis-toi à l'adversaire. L'harmonie, c'est la conciliation des opposés et seul le couple pourra combler ce qui te manque. C'était très intéressant. Ça veut dire que il faut d'abord gagner la bataille avant de gagner la guerre. Il faut s'unir à l'adversaire. Donc, s'unir à l'adversaire, c'est notre part d'ombre intérieure. Ça veut dire que nous doutons, nous avons peur, nous flippons. Nous avons souvent remis notre pouvoir à des personnes qui n'en valaient pas la peine, qui nous ont assujettis, qui nous ont placés dans un lien d'esclavage. On a du mal à reconnaître qu'on a été complètement destitué de nos droits d'individuation personnelle, en tout cas sur le plan psychique. Et aujourd'hui, il va falloir retrouver cette liberté de penser et d'agir. No panique. Ça évoque aussi que ça peut vouloir dire aussi que pendant très longtemps, notre séduction a été dictée aussi par l'intérêt. Je n'ai pas peur de le dire. D'où aujourd'hui ce sentiment d'avoir été séduite par intérêt. Je ne parle pas de la polarité masculine, hein, je parle de l'énergie tierce. D'un refroidissement aussi dans les rapports conjugaux, d'un retour de bâton, j'allais dire, de sceptre d'ouas après une infidélité évidemment conjugale vécue, hein, probablement évidemment même certainement avec la polarité féminine, et bien sûr l'amorçage d'une séparation. Alors pour moi, à l'envers, on dirait vraiment un couple qui se bat. Donc voilà. Je pense que c'est assez folklorique, sur ce point-là en tout cas. Mais ça peut nous annoncer aussi un retour de flamme après des prises de distance, quelque chose qui se prépare. La séparation, l'épreuve après un adultère et évidemment la prise de conscience de ce mariage raté. Mais ça amorce quand même une union assurée. Et puis ça nous parle aussi de certains problèmes qu'on peut rencontrer dans une séparation au sujet d'enfants. Donc, de n'importe quel sens, ça nous parle de rupture et de nouvel engagement dans un nouveau couple qui se forme ou d'une nouvelle relation, mes petits amis. Et oui, c'est en chemin, j'avais quand même envie de vous le dire. Je vous ai tiré 1, 2, 3, 4, je ne me suis pas trompée.
4 cartes plus une carte de synthèse sur l'oracle de l'amour de Dorine Vertu. Première carte que je découvre avec vous, nous avons vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Arrêtez de vous reprocher cet adultère. Arrêtez de vous culpabiliser aussi vis-à-vis des enfants, chère polarité. Exprimez votre amour, polarité féminine. Laissez-vous, lancez-vous, pardonnez-moi. Faites le premier pas. Vous avez envie de lui dire. Alors, je dis pas que dire je t'aime à quelqu'un, ça se dit dans le blanc des yeux. Si vous prenez tout le temps d'écrire ça en SMS, ça devient quelconque. C'est des choses qu'on dit dans les yeux. C'est des choses qu'on prouve par les actes. Bon, quand la personne est loin, c'est un peu compliqué, vous allez me dire, mais voilà, c'est important. À moins effectivement qu'il est peut-être temps de dire les choses. Arrêtez de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est important. On dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur ou votre flamme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. D'où le fait effectivement d'attendre curieusement. Et on vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est exactement ce que je disais. Il est temps de coucher sur un papier ce que vous voulez, comme vous voulez, et ce que pourrait être votre vie. Pourquoi je vous dis ça? C'est bien d'y songer parce que le jour où cette polarité masculine va être prête, elle ne va pas attendre midi 14h et elle demandera des conversations. Et là, c'est très important d'être en rectitude et en harmonisation et de dire les choses simplement. Sur le deck de paquets, ah ben voilà, curieusement, ça ne m'étonne pas. Laisse partir ton ex. Le temps est venu de purifier tes énergies. Donc, je pense qu'il va y avoir une purification sur des anciennes relations. Polarité féminine. Alors, polarité féminine de corps physique masculin, homme, tu peux te reconnaître. Polarité masculine, corps physique féminin, tu peux reconnaître ton homme s'il est plus dans sa polarité yin. Donc, c'est un temps de purification et d'épuration des anciennes énergies avec les précédents partenaires. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas finalement de cette petite lenteur. Je l'ai dit, nous abandonnons ce qui n'est pas de l'amour, j'allais dire ce qui n'est pas bon, et nous prenons la vie et l'amour sur ce mois d'août. C'est très important. Je vous embrasse, mes divines et mes divins. Ne vous inquiétez pas, Isis veille. Je vous retrouve pour une nouvelle guidance générale sur cette nouvelle pleine lune du 15 août. Ne lâchez rien. Il n'y a plus que 11 jours qui nous séparent avec cette nouvelle lunaison. Jusqu'à maintenant, sortez. Je suis à votre disposition à partir du 12 ou du 13 août, puisque là, je suis un petit peu en vacances. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Au revoir.